J'avais marre de passer des fortunes dans des compléments alimentaires. La technique de l'eau de riz, mais à part puer toute la nuit, ça n'a rien changé. Vos cheveux n'ont pas poussé. Maintenant, je vais vous révéler, moi, mon secret ultime pour avoir une chevelure aussi, aussi longue. Vous êtes prêts? Mon secret, c'est... Oui, on parle cheveux, cabello, chivé. 6 plantes, d'accord, qui poussent... On prépare cette voiture mal élevée et nous allons voir 6 plantes qui poussent autour de nous, autour de vous, ok, si vous vivez sous ces latitudes-là, d'accord, et qui sont facilement accessibles. Et on va voir 3 grandes catégories pour vos cheveux. Et bien sûr, à la fin, je vous donnerai mon astuce ultime pour passer de tête rasée, pince sec, oui, parce que j'avais tête rasée, pince sec, à une longueur vraiment exceptionnel. Voilà. Restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous donner astuce live in direct. Je vous donne mes secrets de fabrication pour avoir une chevelure telle Marimar. C'est parti. Si vous recherchez hydratation profonde et boost de la pousse, c'est-à-dire une pousse vraiment extraordinaire, ces 2 plantes-là sont faites pour vous. C'est parti, on va les voir tout de suite. La première plante, si vous l'avez reconnue, c'est l'aloe vera. Magnifique aloe, on va se rapprocher de plus près pour voir ce qu'il en est. L'aloe, c'est bien sûr un incontournable quand on parle de cheveux, quand on parle d'hydratation et quand on parle de pousse. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, il va hydrater en profondeur votre fibre capillaire. Donc, quand vous utilisez l'aloe, pour ceux qui l'ont déjà utilisé, je pense que la majorité des gens sous nos latitudes utilisent l'aloe, que vous ayez des locks ou pas, ça fonctionne, même avec des locks, c'est génial. Vous allez récupérer le magnifique gel que vous allez avoir à l'intérieur. Si vous savez que vous faites des allergies, comme d'habitude, je vous invite à rincer l'aloe, c'est-à-dire que vous allez enlever l'espèce de petite latex là, brun orange qui sort. C'est ce qui va vous donner cette espèce d'irritation que vous pouvez ressentir. Donc on fait tremper l'aloe soit toute la nuit, soit on met, on coupe, on rince, on met, on rince, etc. jusqu'à ce que le latex ait disparu et ensuite vous allez pouvoir utiliser le gel qui se trouve à l'intérieur. L'aloe, c'est génial. On en retrouve dans majoritairement beaucoup de trucs pour les cheveux. Je ne sais plus comment on appelle ça, mais vous avez compris. Pour pouvoir hydrater vos cheveux. Testez, vous voyez que vos cheveux sont un petit peu plus souples, un petit peu plus doux, un petit peu plus brillants après avoir appliqué le gel d'aloe directement sur les longueurs. Il est aussi très intéressant si vous avez des problématiques au niveau de votre cuir chevelu. Et oui, pour ceux qui pensent que ce n'est pas une perruque, hein, ce sont mes cheveux, voilà, c'est vrai que je n'ai pas prouvé, parce qu'en général, le cas d'où, non, mais c'est pas Chiveo, c'est Chivelita, l'État, pardon, excusez-moi, non, ce ne sont pas les cheveux de l'État, ce sont mes cheveux, bref, parenthèse fermée. Donc, vous pouvez également l'utiliser sur votre cuir chevelu, c'est ça qui est génial, donc en gros, une fois que vous l'avez bien rincé, d'accord, vous utilisez le gel, et puis vous pouvez... Mettez gel dans les mains, vous pouvez venir frotter votre cuir chevelu. Mangeaison, si vous avez des pellicules, pour les gens qui ont des petites problématiques psoriasis et compagnie, votre crâne, entre guillemets, votre cuir chevelu est irrité, l'aloe vera peut être une bonne solution. Là, on est sur ce que les gens aiment, la pousse. Parce qu'en général, ce qui revient souvent, c'est je veux faire pousser mes cheveux, je veux avoir les cheveux de repousse, je vais pouvoir faire du back it up, et quand je fais du back it up, mes cheveux touchent mes fesses. L'aloe vera peut être une bonne solution. Pourquoi? Parce qu'il y a des enzymes à l'intérieur, si je ne dis pas de bêtises, et en gros, ça va stimuler votre pousse. Et ça va rendre vos cheveux, pas juste stimuler pour stimuler, ça va rendre vos cheveux plus durs, plus beaux, plus, voilà, ils vont pousser plus en forme. Moins filandreux, mais plus en forme. Je crois qu'il y a des vitamines A, C et E, d'accord? C'est pas des enzymes, c'est des vitamines. Bref, moi, je suis encore sur l'histoire du thym muraille. Non, ce ne sont pas des enzymes, ce sont des vitamines. Donc, A, C et E. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas B, hein, voilà. Il y a ACE, d'accord, tient peut-être une enzyme justement, ou quelque chose en tout cas, qui nourrit en profondeur et qui stimule la pousse rapide des cheveux. Alors attention, on met rapide entre parenthèses parce que ceux déjà savent, rapide ne veut pas dire que vous mettez de l'aloe vera et puis que demain vous tenez en chevelure réponsant. Non, ça veut dire que vous allez vraiment avoir un cheveu qui va pousser peut-être un petit peu mieux, un petit peu plus vite que d'habitude. Mais ce n'est pas magique là, ne pensez pas que ça va vous... Voilà. Comment on l'utilise? Eh bien, rien de plus simple. On peut l'utiliser soit en masque juste avant de se laver les cheveux, d'accord? Donc vous mettez à peu près, moi je mets en général quand j'utilise l'aloe, je fais poser toute l'après-midi si je me lave les cheveux en fin de journée ou sinon le matin si je me lave les cheveux l'après-midi. Il y en a qui vont dire 20 minutes, moi les extrêmes, vous savez, on est on exagère chez nous. Moi je suis là pour la matinée parce que je veux que le truc me fasse du bien. Maintenant, vous savez qu'il y a des gens qui laissent le gel poser
tout le temps. Ils font leur truc avec le gel parce que, en fait, ça définit les boucles, surtout pour les cheveux bouclés, d'accord? Sauf que moi, je trouve que ça laisse le résidu blanc que je n'aime pas. Maintenant, si vous n'êtes pas sur ça et que c'est les vacances, vous savez, vous allez à la mer, vous savez que, voilà, votre cheveu, vous n'allez pas forcément, vous n'allez pas aller en soirée, vous n'allez pas avoir un rendez-vous important et que vous vous en fichez un peu, c'est intéressant peut-être de le laisser pendant 3-4 jours comme ça, surtout sur un week-end prolongé, par exemple. Mais si vous savez que bon, vous voulez vraiment avoir un cheveu propre et tout, en apparence en tout cas, je ne le laisserai pas poser plus d'une demi-journée, une journée. Voilà. Ça, c'est moi. Après, vous faites ce que vous voulez. Laissez-moi savoir en commentaire comment vous l'utilisez. Mais moi, c'est comme ça que je l'utilise. Je ne le laisse pas plus qu'une journée. Et encore une fois, je vous dis, je connais des gens qui font ça pendant très longtemps et ils n'ont pas en laisse ça. Voilà. Deuxième plante. Et la deuxième plante, normalement, je dois vous entendre crier tous en chœur. Le romarin. Oui, parce que le romarin, c'est votre meilleur ami pour tout ce qui est la pousse, tout ce qui est fortification et tout ce qui est assainissement du cuir chevelu. On va voir tout de suite la plante. Normalement, vous savez à quoi ressemble un romarin. Je m'excuse déjà d'avance. Mon romarin ressemble à un romarin rachitique anorexique. Voilà, ok. Le romarin est en train de subir. Mais ça va vous... Voilà, vous allez aller googler si vous voulez voir des beaux romarins gras. Mon romarin, oui, je sais. Le romarin est un petit peu rachitique, mais vous savez déjà, d'accord? Moi, je le trouve beau et on ne fait pas de discrimination. Donc, il faut savoir qu'en général, le romarin, il est super pour la pousse rapide et des cheveux plus épais. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va venir stimuler la circulation sanguine au niveau du cuir chevelu. Ça va réveiller les follicules, d'accord? Et ces follicules-là vont donner une pousse plus rapide. Voilà. Alors, si vous l'utilisez régulièrement, ça veut dire plus d'une fois, d'accord? Parce que si vous êtes qu'à utiliser juste une fois par mois et puis vous avez fini avec ça, ça ne va pas forcément fonctionner. Mais si vous utilisez le romarin plus d'une fois, quotidiennement, régulièrement, il va vraiment vous donner des cheveux un petit peu plus épais. Épais, mais résistants. Et aussi résistants aux saisons. Parce qu'on le sait, surtout les gens qui êtes là-bas, le romarin, vous en trouvez facilement là-bas. Quand l'hiver est là et que le calcaire tue vos cheveux, c'est pas facile. Le cheveu est une manière d'édouifier. Voilà. Donc, le romarin est votre meilleur ami par rapport à ça. En plus de vous permettre de pousser rapidement et de tonifier, fortifier votre cheveu, quand vous sentez l'odeur du romarin, c'est un tonique naturel. Donc, en fait, il va venir vous tonifier, en plus de tonifier votre cuir chevelu, il va venir vous tonifier dans l'entièreté. En général, ce qui est bien, c'est que quand vous faites ce genre de décoction ou de concoction sur vos cheveux, ça pue moins que si c'est de l'eau de riz ou toute autre macération qui pue, en fait, une fois que vous avez mis ça sur votre tête. Donc, comment on l'utilise? Eh bien, c'est pas plus simple que ça. La pluie s'il nous a rejoint. En gros, vous allez prendre un bouquet, donc à peu près une bonne poignée de romarin. Moi, je vous conseille de faire peut-être une décoction plutôt qu'une infusion, d'accord? Vous faites vous faites décoxer. Non, vous faites une décoction, c'est-à-dire que vous allez prendre de l'eau, vous allez prendre les plantes, vous allez mettre ça ensemble et vous allez faire ça bouillir comme une soupe, d'accord? Et jusqu'à ce que les premières petites bulles apparaissent, vous éteignez, vous laissez un petit peu infuser. Vous laissez refroidir, messieurs, dames. Je pense que je n'ai pas besoin de le dire, mais il y a des gens quand même qui vont me demander est-ce que je laisse refroidir? J'ai déjà vu ce genre de commentaires. Non, tu ne vas pas aller brûler ton crâne, d'accord? Pour ne pas arriver aux urgences, tu laisses refroidir et ensuite tu peux utiliser ça comme eau de rinçage. Eau de rinçage, c'est après le shampoing. Mais autres cafés, ça zote-les. Moi, je sais que pendant un moment, j'en ai utilisé. Je l'utilisais en eau de rinçage, pas forcément après le shampoing, mais si par exemple, j'étais allée à la mer, par exemple, et que l'eau était assez calcaire ou autre, voilà, où j'avais fait du sport et tout, que je voulais juste rincer mes cheveux. Des fois, quand vous allez en soirée ou alors dans un endroit où il y avait des gens qui fumaient, vous avez envie de passer un petit coup d'eau pour enlever l'odeur. Par exemple, au lieu de passer juste de l'eau, vous pouvez rincer vos cheveux avec ça. Le plus, entre guillemets, que vous le faites, alors vous n'allez pas aller le faire tous les jours, parce que c'est pas le but, mais le plus souvent, vous le faites, par exemple, une fois par semaine, si vous vous lavez les cheveux régulièrement, le mieux c'est, à mon avis. Voilà. Maintenant, je sais que je vous attends déjà. Vous allez me dire, est-ce qu'on peut cumuler les deux? Bien évidemment. Vous pouvez faire, par exemple, un masque d'aloe qu'on a vu précédemment et faire un eau de rinçage après avec le romarin. Vous pouvez très bien faire ça. Maintenant, on va passer à la deuxième catégorie. Une catégorie vraiment intéressante parce que ce n'est pas tout que d'avoir des cheveux longs et hydratés. On veut que ces derniers tiennent sur notre tête. Donc, on va chercher de l'anti-chute et de la brillance. Oui, parce que nous les briller qu'on sous-soune clairie. Donc là, maintenant, on va voir encore deux autres plantes, d'accord? Je suis sûre que votre mamie a ça près de chez elle. C'est sûr et certain. Et je suis sûre que vous avez ça près de chez vous également. Et je suis sûre que vous ne vous doutiez pas, d'accord, que cette plante-là pouvait faire office d'anti-chute et de brillance. C'est bon. Mais allons, bien.
On y va. Vu les efforts scéniques, est-ce que vous avez vu les efforts scéniques? J'espère que vous vous rendez... Ay, mon Dieu. J'espère que vous vous rendez compte des efforts que je fais pour vous entertain, d'accord? Pour ne pas que vous cliquiez, fermez et que vous alliez manger votre morceau de pain et puis votre confiture. En tout cas, bref, je vais souffler. Je ne sais pas si vous reconnaissez, pour les amateurs, attention le micro, on est sur la feuille de goyave. Oui, goyavier. Bref, vous savez déjà, dépendamment de là où vous êtes, vous appelez ça comme vous voulez, je n'ai pas porté en baptême. Pourquoi la feuille de goyavier est une super feuille pour l'anti-chute et la brillance? C'est un super antioxydant. On en a déjà parlé, je vous remettrai la vidéo ici si vous voulez aller voir les vertus des feuilles de goyavier. Je trouve que c'est vraiment une plante qui n'est pas forcément plus utilisée que ça et qu'on trouve partout à côté de chez nous en fait. Ça pousse quand même assez partout, hein, on va le dire franchement, ça pousse vraiment partout et c'est utilisé pour pas mal de choses. Donc bref, on n'est pas là pour voir ses vertus, on est là pour voir son effet sur nos cheveux. Donc, le fait qu'elle soit antioxydante, en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va fortifier vos racines. Et donc, ça va permettre de calmer, si vous êtes stressé, si voilà, vous avez quelque chose dans la vie du quotidien, de calmer les chutes, d'accord, de réduire sur ça et de fortifier la racine en fait, de votre cheveu. On continue avec de la protection, elle protège la fibre du cheveu. Donc, quand vous prenez un cheveu, en fait, il est souvent mis à rude épreuve, que ce soit par le soleil, que ce soit par le fait d'attacher le cheveu trop serré, que ce soit par l'eau aussi qu'on utilise et toute autre agression extérieure, d'accord? J'ai un truc de romarin dans mes mains. Bref, la feuille de goyavier, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va venir faire comme un film protecteur autour de votre fibre capillaire. Donc, ce qui fait que, comme je vous ai dit, ça va vous protéger des UV, ça va vous protéger de la pollution et de toute autre chose. Donc, quand vous partez en vacances, si vous savez que vous allez partir en vacances et que vous allez être souvent exposé au soleil ou que vous allez souvent faire des allers-retours quelque part ou... Voilà, vous vivez aussi peut-être dans une ville en fait et il y a beaucoup de pollution autour de vous. Ça peut être intéressant de faire fusion, des décoctions de feuilles de goyavier. On va voir de toute façon comment on l'utilise. Et avant de voir comment on l'utilise, sa dernière action, bien sûr, c'est sur le crâne et surtout sur les pellicules. Ça va venir assainir en fait votre cuir chevelu. Je ne sais pas pourquoi je veux dire crâne depuis le début. Votre cuir chevelu, de me mettre au soleil alors que je peux quand même me mettre à l'ombre. En tout cas, si vous avez des pellicules, vous avez des démangeaisons, des choses comme ça peut être intéressant de mettre... Ça peut être intéressant de mettre des feuilles de goyavier dans votre quotidien au niveau de vos cheveux. Alors, comment on l'utilise, me direz-vous? Rien de plus simple, pareil que pour le romarin. Vous pouvez soit l'utiliser, donc vous prenez une grosse poignée, une décoction. Vous pouvez même mettre 2 bonnes poignées, je pense, une décoction dans 1 litre d'eau et vous pouvez vous laisser refroidir et vous pouvez utiliser ça comme eau de rinçage avant, après shampoing, avant shampoing, vous faites comme vous voulez. Ou sinon, vous pouvez utiliser cette eau-là au quotidien. Les personnes qui ont par exemple les cheveux bouclés, d'accord, et vous êtes obligé un petit peu de toujours les réhumidifier si vous voulez refaire un petit peu une coiffure. Peut-être pas tous les jours, mais tous les 2 jours. Si vous avez dormi dessus et puis que ça c'est, vous savez quand la boucle elle devient toute moche là, vous pouvez utiliser cette eau-là, d'accord, pour venir réhumidifier votre coiffure, tout en utilisant les bienfaits de la feuille de goyavier. Voilà, c'est cadeau, c'est gratuit. On passe à la deuxième, et là c'est un bonus parce que c'est pas juste 2, c'est 3 plantes en tout que vous avez dans cette catégorie, parce que sur la deuxième plante, elles sont toutes les 2. J'ai trouvé des pommes d'eau. Je fais juste une petite pause pub pour vous réannoncer et vous redire que l'herbier créole est toujours en promotion. Il apparaît ici, je vous mettrai le lien juste en haut. Et vous pouvez en profiter, je ne sais pas encore pendant combien de temps, mais il ne va pas tarder à repasser au prix fort. Qu'est-ce qu'un herbier créole, me direz-vous? Ça vous permet d'identifier la majorité des plantes, j'en ai mis 25, de votre jardin ou autour de vous. C'est une super activité à faire avec les enfants ou entre adultes. Vous faites que de me répéter, oui, mais j'ai ça, je ne suis pas sûre. L'herbier créole va répondre à vos questionnements. Vous avez une façon de coller, vous avez une face sur laquelle vous allez pouvoir coller la feuille. Vous avez les 5 sens pour vous aider, d'accord? C'est pas juste les yeux, c'est les 5. Et en plus de ça, vous avez un accès à des vidéos pour confirmer que c'est bien cette plante-là. Je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus. En tout cas, retrouvez-vous, non. Allez dans la barre de description ou alors vous avez le lien juste ici. Et on continue. Je suis en train de me dire, mais pourquoi la bombe d'eau est amère et pas bonne en fait? Mais c'est parce que j'ai encore des traces de latex de l'aloe vera sur mes mains là. Bref, alors, nous sommes ici dans la famille des hibiscus.
Que ça soit le gombo, que ça soit la groseille pays ou que ça soit l'hibiscus, ici, si je dis pas de bêtises, c'est, je ne sais plus c'est quoi le nom de famille, je vous le mettrai là dans tous les cas, mais là on est sur le gros coquelicot ou alors rose porcelaine, je crois, je ne sais plus exactement, nous on l'appelle gros coquelicot, vous me direz comment vous l'appelez en commentaire. En général, elles font des fleurs grosses comme ça, vous voyez, c'est pas un hibiscus qu'on a l'habitude de voir, c'est vraiment plus comme un coquelicot, c'est pour ça qu'on l'appelle gros coquelicot. Vous avez la fleur quand elle est ouverte comme ça, et vous avez, là j'en ai une, petite, toute petite, la fleur en gros quand elle est, vous voyez, restez là, le vent, quand elle est fermée. Pour l'été, au niveau médicinal, on va utiliser la fleur quand elle est fermée, mais par contre pour tout ce qui est le cheveu, on va utiliser la fleur quand elle est ouverte. On n'utilise pas que la fleur, on peut aussi utiliser la feuille. Et oui, les feuilles et les fleurs d'hibiscus sont vos meilleurs amis pour tout ce qui est brillance et anti-chute. Je vais vous prendre une branche de la deuxième plante qui est hibiscus piment. Attendez. Comme pour les feuilles de goyavier, les feuilles de gros coquelicot, ici feuilles fleurs de gros coquelicot et hibiscus piment, d'accord, sont riches en acides aminés et en antioxydants, ce qui va stimuler la pousse, ce qui prévient la casse et renforce la fibre capillaire. Ces plantes-là activent aussi la microcirculation au niveau de votre cuir chevelu, ce qui va activer en fait et diminuer plutôt le risque de casse, le risque de chute. Alors pour ceux qui ont déjà testé, moi personnellement je l'ai déjà testé pendant toute une après-midi avant d'aller à la mer, je recommande, moi je trouve que c'est super sympa, comme ça vous le rincez dans l'eau de mer en fait et ensuite vous rincez à la maison avec de l'eau claire et par exemple une ou deux romarins. Ça, là, vous en prenez au moins 5 bonnes poignées de fleurs plus de feuilles. Vous allez malaxer, vous allez malaxer, vous allez malaxer, d'accord? Ça va vous donner un espèce de mucilage assez gluant. Avec ce mucilage, vous allez venir appliquer ça comme un masque. Ça va faire de l'hydratation, ça va adoucir, ça va définir les boucles si vous avez des cheveux bouclés, tout en lissant un peu le cheveu. Moi, je trouve que vraiment, ça apporte une espèce un petit peu un poids sans que ça soit poisseux en fait. D'accord, donc vous pouvez quand même les porter. Moi, je les ai portés naturellement. Je suis allée à la plage avec le masque sur ma tête. Il n'y a pas forcément, si vous pressez bien et que vous enlevez en fait les morceaux de feuilles, que vous utilisez par exemple un linge ou un linge pour vraiment presser et retenir que le mucilage, vous n'allez pas avoir de petits morceaux de feuilles en fait dans vos cheveux. Vous pouvez utiliser un mixeur par exemple, ou alors vous pouvez le faire à la main, vraiment le broyer, le malaxer à la main et ensuite utiliser le linge pour tirer la partie gluante. Quand vous ajoutez ces feuilles-là et ces fleurs-là, en fait, ce qui est super intéressant, c'est que ça, pour moi, je trouve que ça rajoute un reflet rougeâtre à vos cheveux. Surtout si vous en faites souvent, vous allez voir, il y a un petit reflet rougeâtre au soleil qui va apparaître. Donc ça, je trouve ça top parce que ça rehausse l'éclat naturel de vos cheveux et ça va ajouter un petit reflet naturel. Alors ne vous attendez pas à devenir aubergine, hein, c'est pas ça. Hein. Mais vous allez voir que quand vous allez être au soleil, en fait, vos cheveux vont avoir un tout petit reflet rouge. Donc ça peut être sympa. Je n'ai pas encore trouvé que ça cache les cheveux blancs, mais je trouve vraiment que ça donne un reflet rouge. Voilà. J'ai dit l'utilisation, vous utilisez les feuilles, les fleurs, tout le monde ensemble, vous mixez ou alors vous malaxez vous-même avec vos mains et vous utilisez ça comme une lotion ou alors comme un masque à laisser poser. Vous faites comme vous voulez. Moi, je vous ai dit, j'ai utilisé ça toute une après-midi. J'ai trouvé que mes cheveux étaient plus luisants. Voilà, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Après. Maintenant, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez faire aussi une eau de rinçage, comme avec l'eau de gombo, pour venir définir vos boucles. L'eau de gombo peut être intéressant. Ou alors l'hibiscus, donc ça différa là, la groseille pays, peut être aussi utilisé sous forme de poudre pour activer la pousse et pour assainir le cuir chevelu et stimuler au niveau de votre crâne. Voilà. Donc vous avez différentes plantes de la famille qui peuvent faire différentes choses. Là, aujourd'hui, on en a vu 2, mais vous en avez d'autres. Donc je vous invite à aller faire vos recherches si vous voulez en savoir plus. Bref, on passe à la troisième et dernière catégorie. Dernière catégorie, c'est la purification. Purification et cuir chevelu sain. Vous êtes très nombreux souvent à me demander, oui, j'ai du psoriasis, oui, j'ai des démangeaisons au niveau de mon crâne, oui, j'ai ça, j'ai des champignons, j'ai plein de choses. Voilà, ma tête fait de la farine, que faire? Et je vais vous répondre, le Nîmes, oui, voilà, non, j'arrête de l'appeler le Nîmes, le Velpélé, c'est votre meilleur ami. On l'a déjà vu plusieurs fois pour les problématiques de peau, les problématiques fongiques, mais il a aussi une action sur votre cuir chevelu. C'est un antipelliculaire puissant.
Donc, messieurs, dames, Yel, au lieu d'aller acheter du Head & Shoulder, d'accord, peut-être regarder du côté du NEM. Il permet aussi de purifier en profondeur votre cuir chevelu. Donc, les gens qui souffrent de démangeaisons, ça vous gratte, vous êtes souvent irrité au niveau de votre cabossa, regardez du côté du NEM, du Nîmes. Il est riche en je ne sais plus quoi. En gros, ça permet de renforcer la croissance de vos cheveux. Donc surtout au niveau ici, ça va vous allez avoir des cheveux qui vont pousser un petit peu plus rapidement et plus épais et plus beaux et plus en bonne santé. Voilà. Vous voyez le le Nîmes, c'est génial, c'est votre meilleur ami. Maintenant, comment on l'utilise? Vous avez différentes façons de faire. Vous pouvez soit utiliser les feuilles de Nîmes, comme ça, sous forme de décoction, d'accord? Vous faites décoxer les feuilles avec de l'eau, comme on a vu au tout début, et vous utilisez ça, comme le romarin, comme ce qu'on a vu sous forme d'eau de rinçage. Ou alors, vous allez aller chercher de l'huile de Nîmes, que vous pouvez mélanger avec d'autres huiles, par exemple de coco, etc., et vous appliquez et vous massez votre cuir chevelu. Ou alors, vous pouvez trouver de la poudre de feuilles. Oui, de la poudre de feuilles de Nîmes. Vous faites une pâte, et ça, c'est un peu plus salissant et c'est un peu plus chiant à rincer. Et vous appliquez ça sur votre tête et vous laissez poser. Vraiment, ça devrait calmer vos démangeaisons. Les personnes qui souffrent vraiment d'irritation, tout ça, franchement, penchez-vous de ce côté de cette plante-là. Elle est vraiment géniale. On va passer à la dernière plante. Et la dernière plante, je pense que celle-là aussi, vous ne vous douteriez, en tout cas, vous ne saviez pas que c'était une plante bonne pour ça. Nous sommes dans l'état naturel de la sixième plante, oui. C'est-à-dire en bas bois, en bas zaïon. Cette plante, elle se retrouve un petit peu partout, d'accord? Je pense que vous l'utilisez pour assaisonner vos poissons et votre boudin, mais vous pouvez faire bien plus que ça. Alors, je n'ai pas l'arbre à côté de moi. Je vais vous prendre quelques feuilles parce que l'arbre est un petit peu rachitique et je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas envie d'aller jusque là-bas au fond parce que c'est une petite mission. Tu vois, j'ai pas envie d'aller faire une randonnée là pour vous. Donc, je vais vous monter la feuille, ne bougez pas. Franchement, si vous pouviez sentir cette odeur magnifique, on est sur le bois d'Inde, oui, pimenta, je ne sais pas quoi. Vous savez déjà, je vous mettrai tous les noms scientifiques juste en dessous. On a aussi fait une vidéo sur le bois d'Inde, les vertus du bois d'Inde, d'où vient le bois d'Inde également. Vous voyez comment mes cheveux sont en train de gonfler à cause de l'humidité là. C'est pas des lol. En tout cas, je vous mettrai ça en haut là, vous irez voir. Alors, le bois d'Inde, oui, c'est un très bon allié pour vos cheveux. Pourquoi je l'ai mis dans la liste? Parce que c'est... Oh ben quoi, je vois tout de côté. Vous avez quelqu'un qui est embêté avec le pied de bois d'Inde qui vous dit « Ah, je vais couper ça et tout ». Le gars ne se rend pas compte ou la dame ne se rend pas compte qu'elle a de l'or dans ses mains, surtout pour les cheveux. Très bon pour tonifier votre cuir chevelu, que ça soit sous forme d'eau, donc de lotion, on va dire, comme on a vu après rinçage, ou que ça soit sous forme d'huile, parce que vous pouvez aussi trouver de l'huile, des huiles à base de bois d'Inde, d'accord, que vous faites tremper. Même le bérum avec le rhum pourrait être intéressant, que vous venez frictionner un petit peu votre cuir chevelu, vraiment à dose très minime. Et on fait attention, si on a des coupures, des démangeaisons, tout ça, on ne fait pas ça, parce que l'alcool là, ça brûle les cozotes. On ne fait pas ça. Mais si vous avez un cuir chevelu sain et que vous voulez juste tonifier un petit peu, ça peut être intéressant de prendre un petit peu de bérum dans les mains et de venir masser votre cuir chevelu pour tonifier votre crâne. Ça permet aussi à vos cheveux de sentir bon et de laisser un espèce de petit voile doux, ok, au toucher et d'avoir une senteur épicée. Tu vas avoir un coulis roux dans tes cheveux, tu vois, tu vas sentir le blaf. Et c'est ça qu'on veut parce que tu veux séduire, tu veux sentir le blaf. L'odeur est vraiment très agréable, surtout si vous faites macérer comme on a vu. Vous pouvez le faire macérer dans de l'huile, vous n'êtes pas obligé de le faire macérer dans de l'alcool. Ça s'utilise frais ou séché parce que j'ai souvent la question. Vous pouvez utiliser les deux, que ce soit pour le romarin, que ce soit pour les feuilles de goyavier. Frais ou séché, si vous n'avez pas le choix, vous pouvez utiliser séché, ça fonctionne. Donc le bois d'Inde, en plus de sentir bon, en plus de tonifier, en plus d'assainir aussi votre cuir chevelu, a une action anti-inflammatoire. D'accord? Donc, vous vous êtes fait mal ou alors vous vous êtes trop gratté et puis votre tête est enflammée là, ça peut être intéressant d'utiliser les feuilles sous forme de lotion ou sous forme de rinçage pour pouvoir apaiser les crânes irrités. Comment on l'utilise? On l'a vu. Une décoction, soit un hydrolat, vous faites comme vous voulez, ou alors avec le bérum. C'est vous qui voyez. Et comme je vous ai dit, je pense que vous pouvez trouver de l'huile de bois d'Inde. Je ne sais pas si on en fabrique ici. Je sais que j'en ai déjà entendu parler ailleurs. Pour pouvoir masser votre tête. Nous, sur notre site internet, on propose un shot qu'on appelle le shot cheveux 2, si je ne dis pas de bêtises, dans lequel on retrouve les feuilles de bois d'Inde
et les fleurs de gros coquelicot. Les deux combinés, en fait, il faut que vous les écrasiez pour que ça fasse l'espèce de mucilage. Et ensuite, vous pouvez appliquer ça sur vos cheveux. En général, vaut mieux faire chauffer pour vraiment extraire toutes les vertus de la feuille de bois d'Inde. Donc, le mieux, ce serait, je vous donne moi ma technique, c'est de mettre la fleur, les feuilles de bois d'Inde. Vous pouvez mettre aussi des feuilles d'hibiscus, d'accord? Vous faites ça mixer dans un mixeur avec de l'eau chaude. Ok, de l'eau bien chaude, vous faites ça mixer et ensuite vous attendez un peu que ça refroidisse et vous pressez pour vraiment ne retenir que le mucilage. Et ensuite vous pouvez appliquer ça soit sous forme de spray si c'est assez liquide, si vous avez mis beaucoup d'eau, soit sous forme de masque pour vraiment avoir tous les bienfaits de toutes ces plantes-là réunis. Je vous rappelle que l'eau chaude en fait va faire sortir les vertus, donc ça va être plus intéressant pour vous. Mais vous pouvez aussi l'utiliser à froid comme ça en le malaxant et en le mélangeant avec les autres plantes qu'on a vues précédemment. Il existe d'autres plantes. Hein. Vous allez me dire que l'ortie extraordinaire pour fortifier, stimuler le cuir chevelu. Plantain peut être lui aussi utilisé pour les cabossas irrités. On a vu le gombo et la groseille pays sont vos meilleurs amis. Existe une autre liste. Il y a même des écorces aussi qui sont super pour faire du gel pour les boucles. Bref. La liste est longue, vous avez tout un tas de plantes dans la nature qui peuvent vous aider au niveau de vos cheveux. Maintenant, je vais vous révéler, moi, mon secret ultime pour avoir une chevelure aussi longue. Vous êtes prêts? Mon secret, c'est rien du tout. Voilà. Donc, il faut arrêter de penser que vous allez trouver la solution miracle et que quand vous allez prendre une gélule ou alors vous allez boire une tisane ou que vous allez faire un masque d'avocat sur votre tête, vos cheveux vont arriver à votre fesse. Non. Sinon, tout le monde aurait des cheveux qui arrivent à leurs fesses. Ce n'est pas le cas. Il faut prendre en compte certaines choses. Et je vais vous raconter en moins de 2 minutes ma réalité. Quand je vivais au Canada, d'accord, mes cheveux poussaient, mais ne poussaient pas en mode Ferrari. Formule. Pourquoi? Parce qu'il y avait le froid, il y avait la pollution et il y avait surtout l'eau calcaire. Et ça, là, j'ai vu la différence quand je suis revenue vivre en Martinique. Là, mes cheveux ont dit merci Seigneur, parce que l'eau là-bas, là, c'était horrible. Ici, l'eau, elle est moins calcaire, surtout chez mes parents, parce que ça vient de l'eau de source, donc elle est vraiment plus agréable et les cheveux, ça se voit tout de suite. Deuxièmement, l'alimentation. On n'en parle pas assez, mais même si vous prenez toutes les cures au monde, que vous mettez tous les masques au monde, si vous mangez comme des cochons sales, vous n'obtenez ni bochivé. C'est tout. Mangez correctement, boire de l'eau, surtout beaucoup d'eau, hydratée énormément parce que ça va venir jouer sur votre cuir chevelu et votre circulation également parce que ça joue. Donc on mange correctement. Depuis que je mange en Martinique, d'accord, c'est-à-dire des papayes, des concombres, des courgettes, des choses fraîches que je ne vais pas au fast-food, que j'essaye de manger le plus vivant possible et au rythme des saisons, eh bien, je vois que mes cheveux, ils vont bien mieux. Et troisièmement, pas meilleur. Je pense que vous m'avez déjà croisé pour la plupart dans des magasins ou ailleurs. Vous avez vu que je suis coiffée comme un Bernard Latop. D'accord? Je ne me prends pas la tête là-dessus parce que je sais que mes cheveux ont besoin d'être tranquilles. J'essaye de les manipuler le moins que possible. Donc, quand je ne les manipule pas, je ne peux pas vous expliquer comment le truc pousse. Ça pousse. Si vous avez fait le Covid et que vous ne travailliez plus, vous ne sortiez plus, vous étiez en confinement, vous arrêtiez de toucher vos cheveux. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les cheveux étaient en bonne santé. Yo étaient bien. Yo étaient carflex. Là, maintenant, on est dans une vie où il faut tout le temps être apprêté. Donc, ça veut dire que tous les jours, vous allez manipuler le cheveu. Tous les jours, vous allez le coiffer. Tous les jours, vous allez le tirer. Tous les jours, vous allez faire des coiffures qui vont à l'arrière. Et ça, au final, ça abîme votre cheveu et ça l'épuise. Donc, il faut bailler un petit lait. Même si c'est le week-end, arrêtez de le manipuler. Faites des coiffures protectrices qui ne tirent pas vos cheveux. Pas de grosses tresses serrées. Et puis, par-dessus, une perruque et puis, tas de colle. Non. Des coiffures protectrices, des nattes, des choses comme ça qui permettent aux cheveux de continuer à être en bonne santé, à respirer, mais ne pas être contorsionnés. Voilà. Prenez en compte que ce n'est pas parce que Géraldine, 25 ans, qui a des descendants et qui a des gènes de, je sais pas, de personnes qui ont des cheveux très longs, parce qu'il y a une descendance indienne qui a été mélangée avec une descendance malgache, d'accord, qui fait qu'en général, ces personnes-là ont des cheveux qui sont quand même assez épais, longs, noirs, va vous dire, moi, je pensais complément alimentaire, regarde mes cheveux, c'est comme moi là actuellement.
que vous allez faire la même chose, que vous allez avoir les mêmes résultats. Non, parce que ça fait partie des gènes également. C'est le jeu, ma pauvre Suzette, c'est comme ça, c'est la loterie. Il y en a qui attrapent des grosses fesses, il y en a qui attrapent des gros seins, il y en a qui attrapent l'intelligence, il y en a qui attrapent des beaux yeux, il y en a qui attrapent... Il y en a qui attrapent rien, voilà, hein, c'est comme ça, c'est la vie mon cher, c'est la vie. Donc si vous attrapez belle chivée, c'est bien bon. Belle chivée, ça parle dit A et puis 1 dans tous les cas, parce que tous les cheveux sont beaux et même sans cheveux, vous êtes belle et beau. Le cheveu ne doit pas vous définir, le cheveu ne doit pas définir votre identité en tant que personne. Vous vous définissez vous-même. Et je finirai là-dessus. Quand j'ai coupé mes cheveux, parce que j'ai rasé ma tête, j'avais ça de cheveux sur ma tête, en 2015, j'en avais marre d'être définie par rapport à mes cheveux. Est-ce que oui, cheveux bouclés, nanana, de continuer dans ce stéréotype-là, j'en avais marre. Et au final, je me suis réinventée en tant que personne. Et ça m'a permis de me libérer de cette image en fait, que tu projettes dans la société par rapport à tes cheveux. Là, je ne vais pas vous mentir, je vais recouper mes cheveux parce que m'en y marre. J'en ai marre, ça me saoule. Donc posez-vous la question de pourquoi vous voulez des cheveux longs. Est-ce que vous voulez des cheveux longs pour vous? Est-ce que vous voulez des cheveux longs pour la société? La perception d'autrui? Ou alors les standards de beauté? Pourquoi vous voulez des cheveux longs? Parce que là, en ce moment, la mode, c'est le bob, c'est les cheveux courts. Et je trouve que c'est très joli et c'est plus facilement entretenable. Voilà. Donc rappelez-vous de boire de l'eau, de vous mêler de vos affaires, de ne pas stresser, de manger correctement, de faire attention à l'eau avec laquelle vous rincez vos cheveux. Et surtout, malheureusement, ou heureusement, il y a une grosse partie de gènes. Donc, c'est la loterie de l'humanité. C'est comme ça. Je vous ai dit, on vous a donné ce que vous deviez avoir. Ne vous focalisez pas sur vos cheveux. Voilà. Et ne vous faites pas avoir, s'il vous plaît, à aller acheter les dernières gélules de machin, de ci, de ça. Posez-vous la question. Pourquoi? Et qu'est-ce que je fais pour améliorer ma situation? Est-ce que je fais déjà tout ce qu'on a vu en amont? Et après, pourquoi pas céder des plantes pour fortifier, embellir, plutôt que d'aller passer des milliers des cents, parce que ça coûte cher. Vous avez vu le prix? Est-ce que vous avez vu le prix des masques dans les supermarchés? Est-ce que vous avez vu le prix des sérums, des ci, des ça? Ça coûte cher, c'est du marketing et c'est du capitalisme, c'est vous faire acheter, dépenser. Donc si vous pouvez le faire gratuitement chez vous, avec des plantes de chez vous, voilà. Bref, je m'arrête là, j'ai trop parlé. Comme d'habitude, petit pouce, petit partage, petit commentaire. Laissez-moi savoir en commentaire. Laissez-nous savoir en commentaire ce que vous faites. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez des longs cheveux? Est-ce que vous avez des cabello-bello? Ou est-ce que vous avez des petits cheveux plus courts mais que vous êtes heureux? Est-ce que vous avez déjà rasé votre tête? Est-ce que vous avez déjà coupé vos cheveux? Vous avez dit, pas laissez encore. La société ne m'aura pas. Ou pas. Voilà. On se retrouve la semaine prochaine normalement. J'ai une vidéo spéciale pour vous. La semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et puis en attendant, je vous dis, lâchez-vous dans les commentaires. Je vous lis, j'essaie de vous répondre. Voilà.